Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce live pour démarrer cette journée avec beaucoup de choses. On va revenir rapidement sur la soirée d'hier qu'on a passée ici sur l'Eurotech Week avec beaucoup de rencontres, pas mal d'interviews. On vous invite à voir le live qui a été publié il y a maintenant quelques heures avec effectivement Mounir qui était présent et qui est venu nous adresser quelques mots. Globalement, qu'est-ce qui s'est passé hier si on devait résumer en quelques phrases, Lionel ? Hier, à part la pluie, on est passé sur on est passé sur le centre et notamment sur l'Eurotech Park et l'Euroca Park plutôt. L'Eurotech Park, je mélange. Voilà. Tout n'est pas Eurotech. C'est ça qui est bien parce qu'on est en live, donc toutes les bêtises que l'on dit, vous les entendez, mais tout le monde les entend et on le partage. Donc on était on était sur l'Eureka Park et on a cherché, puisque comme on vous l'avait annoncé, on était parti pour voir des sociétés qui se mettaient dans la transversalité et non plus simplement dans le silotage d'objets, de connexions, de services, etc. Et donc on a été surpris parce qu'on s'est dit voilà, enfin les gens commencent à travailler ensemble et à développer des solutions qui sont des solutions finalement transverses qui vont offrir de nouveaux services avec de l'amalgame de plusieurs technologies. Et ça, c'était plutôt sympa. Alors, évidemment, comme vous allez suivre le live d'hier, si vous ne l'avez pas déjà fait, on ne va pas vous reparler de tout, mais on va mettre l'accent sur 2 ou 3 que l'on a vus. Et puis, on va vous parler aussi un petit peu d'autres choses dans la suite des événements qui rebondira sur notre première vidéo que l'on avait tournée il y a maintenant 2 jours. Alors, première vidéo, c'était il y a 2 jours, mais c'était hier soir. On a parlé longuement d'une société qui est d'ailleurs venue ici sur l'Eurotech Business Lounge nous faire une présentation hier en fin d'après-midi, qui est la société Linto. Tu nous en parles plus précisément, Mathieu, je crois. Bon, en quelques mots, parce que vous allez voir la vidéo et puis vous revivrez le live d'hier, mais l'idée c'était effectivement d'avoir un assistant personnel qui soit orienté plutôt B2B dans son applicatif et qui va permettre d'enregistrer, d'être l'assistant où vous allez pouvoir dire enregistre par exemple la réunion, diffuse un condensé parce qu'ils sont en train de travailler justement sur une synthèse et donc avec tout ça surtout la capacité à protéger les données, c'est ça un peu leur objet. Alors on vous passe la vidéo et puis on revient dans une petite minute là-dessus. Attention, c'est parti. Hello, I'm Linto. What can I do for you today? Alors comme vous l'avez vu sur la vidéo, peut-être que vous n'avez pas tout compris, ça va super vite. Il s'appuie. D'abord, c'est une société qui a 18 ans, qui travaille dans l'open source. Et il s'appuie sur la démocratisation qui, depuis un an et demi, avec aux États-Unis Amazon Alexa, et puis bien sûr avec la bataille avec Google Assistant, mais aussi avec Siri depuis plusieurs années chez Apple, et puis avec Cortana, on pourrait tous les citer, les assistants vocaux, et on en oublierait encore quelques-uns. Surfant sur cette nouvelle vague de user interface vocale, eh bien, eux se proposent, avec Linto, d'avoir une interface vocale d'entreprise, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une intelligence artificielle qui va capter vos données, les traduire, les comprendre pour essayer de vous apporter une réponse, mais qui va vous apporter une réponse en interne sur une trentaine de sujets. Et cette trentaine de sujets, eh bien, on est sûr qu'aucune information ne seront divulguées en externe. Ces requêtes sont autoportées. Donc elles sont exactement. Voilà, donc c'était assez intéressant. On vous mettra l'interview dans une autre vidéo, puisqu'on va les sortir, comme on l'a dit, sur d'autres supports pour pas forcément que ce soit trop long. On a été aussi du côté d'Engie avec 2 entreprises qui nous ont plu, donc qui sont alors la DMP du DMP, donc Data Management Platform, des bâtiments. Donc avec beaucoup d'éléments aussi sur ce sujet en termes d'économie d'énergie, mais ça représente finalement peu. Et donc c'est la société qui s'appelle Virtuose. Et donc là, très intéressant aussi, je vous invite à aller voir. C'est un projet qui est incubé par Engie et qui est aujourd'hui en déploiement. Alors est-ce que ça va être un déploiement groupe? C'est toute la question qu'on a posée à la fondatrice. En tout cas, c'est un sujet sur lequel on reviendra très certainement quand on fera un spécial énergie. Un petit coup de cœur qu'on a eu aussi, c'est sur Crowdstone, avec des dongs qu'on met et qui vont gérer l'éclairage. Tu nous l'expliques.
Oui, alors Crowstone est toujours dans le domaine de l'énergie. Alors on parlait de cette transversalité nécessaire pour demain nous offrir des services qui soient compatibles avec notre bien-être sans avoir véritablement d'effort. Donc avec une diffusion fluide de toute la stratégie du service, c'est-à-dire un effacement de la technologie pour ne garder que des choses qui sont extrêmement faciles d'usage. Eh bien chez Crowstone, ce sont des petits dongles que l'on va mettre entre notre prise électrique et puis le fil qui raccorde notre système d'éclairage. Alors 1, 2, 3, 4 lampes, autant de petits dongles qui vont... ils sont déjà commercialisés, hein, autant de petits dongles que vous avez de système d'éclairage. Et ces petits dongles, eh bien, ils réagissent à la présence en proximité plus ou moins importante de votre smartphone. Votre smartphone s'approche de ces petits dongles et évidemment la lampe s'allume progressivement, vous vous éloignez, la lampe s'éteint. Alors ça peut être très sympa quand vous vivez dans un château et que vous voulez faire des économies d'énergie, mais même dans un simple appartement, c'est plutôt assez sympa finalement. Et alors la petite astuce, c'est que toi tu as tout de suite posé la question, et moi j'ai une grande famille, voilà là, j'ai une grande famille, je fais comment Je fais comment Donc effectivement, alors ce qui est intéressant dans cette application, c'est que vous pouvez générer des scénarios. Et donc on va pouvoir attribuer un degré d'importance à certains profils, par exemple les parents plutôt que les enfants dans certaines situations. Et puis tous ces éléments, vous allez pouvoir les paramétrer, ça va gérer votre éclairage. Donc c'est assez intéressant. Alors vous pouvez donc ajouter ces petits boîtiers, donc c'est donc soit derrière votre prise électrique, soit si vous voulez pas tout démonter, vous rajoutez le support, un plug normal avec la prise qui vient directement dessus. Ce sera bientôt commercialisé en France, a priori fin d'année 2018, il nous a dit. En tout cas, c'est déjà disponible online. Vous pouvez le trouver notamment en Belgique, en Allemagne, au Danemark, je crois, qui était donc quelque chose de très intéressant. Et enfin le sujet, parce qu'on voulait quand même vous parler aussi d'un sujet intéressant, qui est le sujet Kodak, avec un vrai sujet autour du blockchain. Alors on en a parlé dans une première vidéo que vous avez probablement suivie, puisque je sais que derrière il y a plein de fidèles. Merci d'être là et merci de revenir. Vous pouvez d'ailleurs nous faire vos commentaires en live, puisqu'on les voit, on pourra y répondre. On va essayer d'y répondre, parce qu'on fait la régie, on check les textes, on gère le son. Et on va tout faire. Voilà. Bon bref, ok. On arrête de se plaindre parce que de toute façon on est en forme, on a pris un super bon café. Merci Christophe et toute l'équipe. Donc on voulait vous parler surtout de ce que l'on avait évoqué, c'est-à-dire de la blockchain as a service, du BaaS. Vous connaissez le SaaS, Software as a Service, vous en utilisez tous sans le savoir parce que vous utilisez tous les documents sous Google Drive avec Google Doc, etc. Eh bien là c'est le BaaS, c'est-à-dire la blockchain que l'on connaît en crypto-monnaie essentiellement, c'est-à-dire un outil de sécurisation décentralisé par addition de transactions dans une chaîne qui certifie la transaction, même si ça... Mathieu nous parlera peut-être de nouveaux protocoles qui permettent que cette transaction qui s'empile, finit par consommer énormément d'énergie. Ce que l'on disait, c'est qu'on est un peu dans les années zéro et on attendait de voir sur ce CES des annonces qui permettent de nous dire tiens, enfin, des services que l'on va pouvoir utiliser avec la blockchain. Eh bien, ça n'a pas fait vraiment long feu ces annonces. On en a une qui nous tenait à cœur de vous annoncer ce matin, puisque vous en avez peut-être entendu parler pour ceux qui sont à Las Vegas. C'est évidemment la sortie d'un service qui s'appelle Kodak One. Et Kodak One, Mathieu, tu vas nous en parler aussi un petit peu, parce que ce matin, je t'ai fait la leçon. Alors, c'est bon. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai monté le truc j'ai monté et compilé les différentes vidéos d'hier pendant que Lionel faisait la veille entre 4h et 5h du matin. Donc plein d'éléments effectivement sur Kodak, c'est-à-dire que c'est un registre qui va enregistrer, authentifier le droit d'auteur par rapport à votre photo. C'est-à-dire que tous les photographes vont pouvoir s'inscrire sur cette plateforme Kodak One, s'enregistrer, et donc on va avoir un élément de minage qui va nous permettre d'attester avec ce registre décentralisé de la capacité à se prévaloir du droit d'auteur d'une photo que l'on a prise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au travers des différentes banques d'images, comme on a Shutterstock, comme on en a d'autres, tous ces éléments inhérents au droit d'auteur par rapport à la photo, qui sont souvent copiés-collés de l'internet dans vos slides, on va pouvoir aujourd'hui peut-être imaginer une récupération du droit d'auteur, peut-être juste de quelques centimes en fonction de l'utilisation et de la publication d'un document. Et tout ça va se passer dans une monnaie en plus qui est une monnaie Kodak. Oui, évidemment. Alors ils l'ont appelé Kodak Coin. Alors, vous savez, les crypto-monnaies, il y en a plus de 1300, des places d'échange, il y en a 7000. Eh bien, vous avez les ICO, les Initial Coin Offering, qui permettent de lever des fonds pour des startups en monnaie cryptée. Et donc, vous créez votre startup, ma startup avec ma startup coin, et vous créez votre monnaie. Eh bien, Kodak a imaginé avoir sa propre monnaie. Et donc, dans cette propre monnaie, les
personnes détenteurs de droits pourront directement gérer, grâce à la certification décentralisée de la blockchain, leurs droits d'auteur et se feront payer en Kodak Coin. C'est complètement une sorte de révolution, non pas technologique, mais là, on est dans une utilisation d'un système qui est un système décentralisé de tiers de confiance et qui n'a plus besoin justement de toutes ces banques d'images qui étaient les intermédiaires naturels entre une agence qui exploite vos images et puis l'auteur de l'image. On pourrait imaginer même dans d'autres domaines où il y a beaucoup de droits d'auteur, notamment dans la musique. Bien sûr. Alors sur la SACEM, bien entendu, on pourrait imaginer un registre dématérialisé. Bon, globalement, ça fonctionne très bien en France. C'est un modèle qu'on nous envie d'ailleurs dans le monde entier. Et c'est vrai que ce modèle-là fonctionne bien. Donc pour l'instant, l'utilité pourrait être moindre, même s'il y a quelque chose effectivement de très intéressant lorsqu'on va parler notamment de plagiat. Pour autant, après... quelque chose d'important. Kodak est une société qui avait 160 ans. Ils ont pris combien en bourse? Alors ils ont pris 120% une journée. Donc c'est aussi rentable. Alors en fait, l'année dernière, vous faisiez quasiment n'importe quoi, vous mettiez de l'IA dedans, vous leviez des millions, je pense qu'on pourrait dire ça. Aujourd'hui, vous mettez le blockchain, vous faites 120%. Donc après, c'est des investissements qui peuvent être intéressants. Pour imaginer même la capacité avec ce protocole qui permet de miner directement au travers du processeur, l'identification d'une photo qui est utilisée, le minage qui va avec et tout ça au travers de votre application. Enfin, il y a plein d'idées qui pourraient être sorties de là. Voilà, ça c'était ce qu'on voulait vous dire parce que c'est quelque chose qui a retenu notre attention sur cette nuit avec cette dernière annonce. Et qui vient complètement dans ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a vu l'Internet naître et puis on ne savait pas trop à quoi ça servait, on a vu la blockchain naître et on ne savait pas trop à quoi ça servait, et bien maintenant on sait qu'on peut inventer des services et Kodak, pour le coup, en est un exemple fantastique. Alors voilà pourquoi on parle de BaaS, c'est-à-dire Blockchain as a Services. Aujourd'hui, le programme, nous on va se concentrer parce qu'on emmène pas mal d'entrepreneurs et sociétés visiter une demi-journée au LVCC, donc on va avoir plutôt du gros là, c'est vraiment de l'équipement, de la télé, de la voiture, de la mobilité, on va parler de beaucoup de choses et globalement on va essayer d'interpréter cette désilotation des différents acteurs à pouvoir travailler, échanger en transversalité en termes de services pour gagner en expérience. Gagner en expérience parce que de toute façon ces acteurs que l'on va voir, alors on retiendra probablement qu'on ira tourner un petit peu nos images et prendre quelques photos chez Valeo, mais aussi chez Forestia qui sont des sous-traitants de l'automobile. Une toute petite information, chez Valeo aujourd'hui 50% de leur carnet de commandes est constitué de technologies qui n'existaient pas il y a 3 ans. Donc ça montre l'évolution extrêmement rapide du domaine de la mobilité par le biais d'un sous-traitant de l'automobile. C'est un sous-traitant transverse qui travaille évidemment autant avec Renault, Nissan qu'avec Peugeot, qu'avec Volkswagen. Il y a énormément de projets. Alors, si on parle même de blockchain et les voitures, ça peut être quelque chose aussi d'énorme. Donc avec beaucoup de choses là-dessus sur lesquelles on va pouvoir parler. Le dernier mot, c'était quoi? Parce que j'ai du mal à lire la note. On va aller voir de la réalité augmentée. Ah oui, tout ce qui était réalité augmentée. Alors réalité augmentée, AR, VR, enfin là on va avoir des choses assez sympas. On va essayer de creuser du côté de la santé. Santé, gros mot. On a eu, bon, vous savez. Pas gros mot clé. Vous savez qu'on est ici avec quelques-uns de nos étudiants qui ont fait le voyage et qui ont, pour certains, des yeux grands ouverts et avec des bonnes remontées. Et on a eu quelques informations hier soir en débriefant avec eux de leur première journée sur notamment l'utilisation de la réalité augmentée dans la formation. On essaiera de trouver des précisions et de vous en reparler ce soir. En tout cas, on va voir aujourd'hui. Voilà, donc programme encore chargé. On revient en live, bien entendu, ce soir avec certainement encore beaucoup de rencontres, beaucoup de personnes qui viendront participer. On l'espère. C'est vrai qu'on n'arrive pas à caler tout, sinon on ferait vite 1 heure et demie de contenu. On sait que c'est excessivement difficile à regarder. C'est pour ça que n'hésitez pas à vous abonner sur nos différents supports ou directement à nous télécharger dans la rubrique podcast de l'App Store sur lequel vous pourrez trouver l'ensemble de nos vidéos uniquement en audio pour les écouter en allant au travail ou dans votre voiture, peut-être même dans votre lit, quoique on vous souhaite de nous écouter dans d'autres circonstances. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Eh bien, c'était Mathieu avec Lionel, voilà, et on se retrouve ce soir. Allez, à très vite et bonne soirée à vous, puisque nous sommes, il est 7h30 du matin ou 8h chez nous. Et bonne journée à ceux qui sont devant nous et qui prennent leur petit déjeuner. Voilà, allez, on se retrouve ce soir en direct de l'Eurotech Week. Bye bye.